1, 2, 1, 2, 3, 4. No doubt, no fears anymore, scores, darling. I love you. I cherish the moment I spend with you. Whenever winter is biting, oh, there is no more struggling, 'cause I feel for you. I know the things you do. Bom dia, você! Ok, je vais vous montrer le lieu dans lequel on a, le lieu un peu particulier, dans lequel... Tiens mon ami, qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de trouver un endroit pour accrocher la corde pour qu'on accroche notre linge. Bien ouais. Super. Donc en fait c'est une sorte de résidence artistique, à mi-chemin je dirais entre la salle de concert, la salle d'expo et le squat. Il y a une grande cour intérieure dans laquelle on peut tous garer nos camions, camping-cars, etc. Donc il y a des gens de toutes les nationalités. Bonjour madame. Et je vais vous montrer un peu l'endroit quoi. Le soir il y a des fêtes organisées, des petits concerts, etc. Hier il y avait le Gambien qui était là, c'était tuerie avec la Cora. Donc le soir il y a plein de gens extérieurs qui arrivent, qui débarquent. Et la journée il n'y a que les résidents. Et c'est sympa hein. Bah, évidemment c'est hyper cosmopolite. Moi je vous montre l'endroit un peu, c'est parti. On a débarqué à Lisbonne avec une bonne adresse en poche. Le genre de plan qu'on ne partage qu'avec ses super potes. Merci Jay, on n'oubliera pas. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est le cas de cette ancienne usine d'armement militaire qui en 2007 a déposé les armes pour se consacrer clandestinement à sa révolution, la culturelle. Située près des docks avec le Taj pour toile de fond, la Fábrica Bracho de Prata, récupérée de façon quasi illégale par un passionné d'art, dispose de 800 mètres carrés, désaffectés et réhabilités en un lieu devenu incontournable dans l'underground lisboète. Investi par les artistes en tout genre, ici on lit, on chante, on danse, sous le regard complice d'un David Bowie qui a dû en voir beaucoup, mais qui ne répétera rien. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Ça sent le routard tout ça. On va lui poser quelques petites questions. Hello! Hello! What are you doing here? How long you stay here for now? We have been here for a month. Here? In Lisbon? Yes. Where are you from? Netherlands. I've been traveling for 10 years, but in the van, only 1.5 years. Okay. What's your name? Sammy. Sammy? Nice to meet you. Okay. How old are you, Sammy? 29. The first trip was Netherlands, France, well, of course, first Belgium and then France. Yeah. And we traveled through France and had beautiful food, and then we went to Spain. And then we ended up here, and we stayed in the south for half a year. Where? Algarve. We make clothes, so now we use it as storage. You sell it in the... We sell it in the shop here. We make it in India. So these are all old fabrics. They were broken, they have some imperfections, and we take them off, and then we make beautiful things out of it. C'est génial. Yeah, right? Okay. I have to leave in 2 days. Okay. So I'm now packing my bags, and So because I'm going to India. Ah, okay, you go back to India to get some stuff more. Yeah, to make the winter collection. Okay, and you're gonna leave your truck... It will stay here. That's us, human nomad.
Que l'on vienne du Mali, du Sénégal ou de la Gambie, la caste est souvent la même lorsqu'on est le gardien de la tradition orale. Depuis des siècles, les griots sont des musiciens, des poètes, des artistes de la parole, et Dieu sait comme la parole est sacrée dans la culture mandingue. Chargée d'une histoire constellée de légendes, elle fait vibrer ses 21 cordes pour nous raconter l'Afrique. Ces arpèges de cristal ont le pouvoir de traverser les mondes invisibles. Elle, c'est la kora. Et ce soir, le choriste est gambien. I play kora with 4 fingers. See? But one is the rhythm, that is the bass line. Second, the accompaniment, that is the melody. And third is the improvisation. The fourth one is to sing. But I can sing with the crowd if you want to sing with me. Yeah. Yes? Yes. Of course. Okay. So I will start with the bass line. I'm going to play the bass line with my tongue. C'est génial. Il explique bien. C'est exactement. Mani, il a expliqué ça. That is the melody. Listen to the melody with the right hand. Yes, So, we also improvise. Oui, si vous voulez, je peux expliquer le circuit pour vous. Vous avez les parties plus typiques et les plus antiques de notre ville. Vous pouvez faire les visites de tous les monuments. Vous avez ici les cathédrales, c'est la plus importante église de notre ville. Après, on monte les quartiers de château. Écoutez, les quartiers de château, vous avez Angleterre qui nous avait les portes. Calme-toi, Katharina. On va plutôt se la faire à la cool. Comme d'hab. Se balader dans la ville, se perdre dans les ruelles, parce que pour nous, ça a toujours été la meilleure façon de visiter un endroit comme celui-là. Putain, ouais, là d'accord, là je dis why not. Là je dis qu'ils se sont pas foutus de notre gueule là les amis. Attends, je te montre ça mon ami. La igreja de Nossa Senhora de Misericórdia, destruída pelo terremoto de 17 de Portugal, de Lisbonne. 1755, il y a eu tremblement de terre et c'est ça qui reste. C'est pas vrai, les vestiges. C'est ça, les vestiges qui restent Ça, de notre Seigneur de Miséricorde. J'ai oublié la crème solaire, je vais être carrément brûler, je vais être tout rouge. Mais au moins ça vaut le coup parce qu'on se régale, c'est magnifique. Là, c'est le vieux Lisbonne. Tu veux pas des roupasses de bébé? C'est quoi des roupasses de bébé? Je sais pas, mais en tout cas, si t'en veux, c'est là. Hein. Donc on est toujours dans le quartier de Amalfa. Alfama. Alfama, alors, vous voyez? Bon. Et on cherche le tramway numéro 28 qui va nous monter tout en haut. Ah, je vous ai peut-être trouvé quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer un peu le vieux Lisbonne.
Lui, il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Hein? Ouais. Et ce quartier ici, c'est très important, au moins pour moi, parce que il est un des plus vieux sites qu'il a conservé tous les vestiges. Les vestiges de l'ancienneté de la ville. D'accord. 50 ans avant. On appelait les... Ça, c'est le château Castel... Comment s'appelle le château? Castello de... Voilà, hein, on va l'appeler Castel, quoi. On va l'appeler le Castello, quoi. Si tu vas à Lisbonne, n'oublie pas de monter là-haut. Tu y croiseras quelques touristes qui, comme toi, viendront respirer l'odeur de la vieille ville, s'imprégner de son âme et imaginer son histoire. Si tu penses à Lisbonne, c'est ce quartier qui te vient à l'esprit, l'Alfama. Ces quelques lettres qui, à elles seules, évoquent une douce mélancolie. L'Alfama, aux 1000 couleurs, aux 1000 odeurs, vient te perdre dans son dédale de ruelles, tortueuses, étroites, qui semblent mener nulle part, mais qui mènent partout. Viens voir ces bâtisses colorées, qui semblent glisser lentement jusqu'au Tage, mais qui résistent à tout. Les seuls qui ont tenu tête au séisme de 1755. Marche, grimpe, hisse-toi tout en haut, et de ces belvédères accrochés au flanc de la colline, tu admireras Lisbonne, son fleuve magnifique et ses toits orangés. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chez un gars. On a chatté sur les groupes là, Facebook, Rainbow Family et tout ça. Donc Rainbow, pour ceux qui ne savent pas, c'est parti des États-Unis dans les années 70, basé sur la philosophie des Indiens d'Amérique. Bon, ça ressemble un peu au mouvement hippie de l'époque, complètement écologique, auto-indépendant énergétiquement et alimentairement. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce truc-là, évidemment. Donc il y a des chants, il y a des trucs chamaniques, des sweat lodges, des tipis où on rentre à l'intérieur, où on transpire, etc. Donc ce type-là, il cherchait des bonnes âmes pour aider, il cherchait aussi des musiciens. C'est vraiment cet esprit communautaire où tout le monde est frère et sœur, etc. Bah, j'ai écrit hier en lui disant écoute, on sera dans le coin, on va voir ce que ça donne, on va essayer d'aller faire de la musique avec eux. Tiens, moi j'ai un message là. Ouais. Dis. Allez vous faire foutre, toi et ton pote, je peux pas vous voir chez moi. Ah ouais, bon, mec, on a un plan B, Il veut pas nous voir. À la 1 ouais. On va aller ailleurs. Je le comprends, hein. Ouais. Je comprends qu'il veut pas nous voir. D'accord. Ah, le Covid, putain. Bah, j'avais très bien, enfin, à moi. Ouais, mais quand même, t'as vu, il pardonne pas le Covid. Là. Donc là, on a décidé d'être dans la route, et c'est route. Et a priori, c'est une région de chêne-liège. Tout ça, c'est que des chênes-lièges. Et pourquoi faire le chêne-liège? Pour faire des bouchons. Parce qu'ici, ils picolent, mais grave. C'est des gros tuteurs. Ah ouais. Ici, c'est la tisane. Bon bah voilà, on a fait des bonnes courses. Dans un petit village, comme ça, on est cool. Là, on peut se poser ce soir tranquillement n'importe où. Et il nous a indiqué le gars là. Le gars, notre pote de la ferme. On peut pas aller voir d'ailleurs parce qu'il a déjà trop de monde chez lui.
ce week-end, mais on lui a demandé un endroit sympa où on pouvait se caler et ça va être terrible apparemment. Alors, regarde, je vais te faire sentir le fer, tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite l'eucalyptus. Regarde. Regarde, sens-moi ça. Ah putain! T'as vu ça? En fait, on s'est arrêté 2 secondes pour l'eucalyptus et là on a repéré le spot, mais c'est tellement une tuerie que je crois qu'on va rester là. On va rester là ce soir, on va manger là. Et on va remplir l'eau. On va aller remplir l'eau, c'est énorme. Voilà. Pas un bruit et tout. Comme ça, voilà. Ah ouais. C'est l'endroit stratégique. Par contre, on n'a plus beaucoup d'eau. Du coup, je vais en face là au lac pour essayer. Enfin, le lac, je sais pas si c'est un lac. Je vais essayer de remplir le jerrycan de combien, 20 litres 20 litres, je crois. On va voir, ça peut être une bonne galère et ça peut être. Attention, vu toutes les galères qui m'arrivent, ça peut être très très drôle. J'ai un peu galéré, déjà parce que ça glisse, donc j'ai senti arriver l'accident, et aussi parce que quand je m'avançais, ça faisait des remous, et donc la terre commençait à remonter, un peu, c'est dégueulasse. Donc l'eau elle est pas super propre, ça ira pour ce soir et demain, mais je vais pas lui dire, sinon il va faire un stress. Je vais lui dire qu'elle est hyper clean et tout, ça va aller. Donc ça fait loin hein, le lac là quand même. Grave. Il y a je sais pas 150 mètres quoi. Ouais. Il est allé puiser la flotte là-bas, quoi. À l'africaine, le Lascar. Hein? Ouais, à la gambienne plutôt, hein? À la gambienne, là, tu es allé au puits, là. Tu as puisé bien bon, là même. Tu as ramené ça sur ta tête, ouais. Ouh, tu es fort de... Radio au sud de nulle part, la radio des grands départs. Aujourd'hui, les amis, j'ai un invité d'honneur, un invité de marque, un invité que tout le monde s'arrache. Il a roulé sa bosse depuis Paris, le quartier de la Butte aux Cailles. Il est d'abord allé en Casamance, en Afrique, pour voir si l'herbe y était un peu plus verte. Ensuite, évidemment, l'Inde, les ashrams, où là, il a essayé de trouver une sorte de réponse aux questions existentielles comme le bonheur, c'est pour quand, les gars, là? Parce que... Ou encore un truc comme qu'est-ce que je fous là, putain. Ses références musicales sont claires et précises. Il se fait toujours un plaisir de les distiller avec parcimonie. Il est là avec nous ce soir. En direct live, on va essayer de le trouver dans son élément le plus naturel. Vous allez avoir cette chance parce que moi, ça fait 30 ans que je le connais. Et depuis 30 ans, il a dû passer une dizaine d'années dans cette position. Il est là, notre ami, the only one, the real one, Mr. Zuzman. Qu'est-ce qui se passe? T'entends Burning un peu derrière ou pas? Burning Spear. Alors là, évidemment, nous, c'est notre idole. Nous, on l'adore dans le reggae. Pour nous, c'est le must du must. Et comme j'ai toujours dit, Bob Marley, pour moi, c'est le prophète. Ça, c'est incontestable et peut-être qu'un jour, on en parlera. Mais Burning Spear, lui, c'est le prêcheur. Alors nous, on l'appelle Burning. En vérité, de son vrai nom, c'est Winston Rodney, qui vient d'un petit village en Jamaïque qui s'appelle St. Anne's Bay. Pourquoi on l'appelle Burning Spear? En tout cas, son groupe s'appelle Burning Spear. En fait, c'est la référence à un grand révolutionnaire kényan qui se battait contre l'oppression britannique, qui s'appelait Kenyatta Jomo, et qu'on appelait Burning Spear, c'est-à-dire la lance enflammée. Alors Burning, c'est roots, c'est gras, ça fait pas d'embâge, une très très grosse ligne de basse, énorme. Burning, lui, il a une voix, elle est un peu rocailleuse, un peu cassée, les cuivres. Alors là, il pète les cuivres comme du tonnerre, quoi. Papa, voilà. Et puis lui, pourquoi le prêcheur? C'est toujours des phrases très courtes, très laconiques.
ça se répète, ça rentre dans la transe bien souvent. C'est franchement, je conseille à tous ceux qui veulent rentrer dans le reggae roots de passer par Burning Spear. Et franchement, l'album référence pour moi, c'est Social Living, 1978. Allez-y les gars, en toute confiance, commencez avec ça. Là, il y a Janode, 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 no, Janode, Janode, et voilà, comme ça continue des heures. Ouais, puis c'est toujours lancinant, c'est pour ça qu'on kiffe nous. C'est comme une sorte de transe. Voilà. Il y a que lui qui nous met comme ça en fait. C'est Burning quoi. Et alors, si vous voulez, à la limite, qu'est-ce que t'en penses, le scalp? On peut peut-être leur faire une petite démonstration, c'est plus facile, ça se passe de commentaires. Hein. On va essayer. On fait un petit morceau de Burning. Come along my brother, come along to me. Let us do the thing we are supposed to do for our mother. Come along my brother, come along to me. And if we should live up in the hills. And if we should live up in the hills, my brother goes to the river to carry the water. The water. My sister even washes the dishes. She even goes to the shop, bringing the grocery. And my little brother go to pick up the branches to make the fire blazing. Blazing fire, 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 fire. And if we should live up in the hills now, and if we should live up in the hills,